Roi des nations, Maître du monde, que ton règne vienne. Bonjour chers chercheurs de Dieu, bonjour chers fidèles de Jésus-Christ, bonjour les apôtres et défenseurs de l'humanité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce 19e dimanche du temps de grâce de l'année A pour une fois de plus encore être nourri de la parole de Dieu afin de mieux l'aimer, mieux le servir, mieux le connaître et évidemment mieux l'adorer. Notre Sainte Mère, l'Église, nous propose comme nourriture spirituelle et humaine pour ce jour le premier livre des rois, autant pour moi, chapitre 19, verset 9, 11 à 13, le psaume 84, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 9, verset 1 à 5, et l'évangile de Saint Matthieu, en son chapitre 14, les versets 22 à 33. Voilà ce repas que nous allons déguster pour la vie aujourd'hui et demain. Dans le premier livre des rois, le prophète Élie se réfugie au mont Horeb. Il s'y retrouve parce que pourchassé par la reine Jézabel, dont il vient de mettre les prophètes de Baal en complète déconfiture. Donc, il va s'attirer les foudres de celle-ci. Elle va le pourchasser, évidemment. Élie va prendre la fuite. Il se retrouve donc en cet endroit autant hostile qu'accueillant, un refuge pour lui. Et le Seigneur va se révéler à lui, une épiphanie de Dieu. Et il lui dit, je vais passer. Pourquoi a-t-on fait précéder le passage de Dieu par l'ouragan, la tempête, les tremblements de terre, dans lequel bien sûr il n'est pas là. Et il va passer dans la brise légère. Très bel enseignement pour nous aujourd'hui. Dieu invite Élie, Dieu nous invite à l'expérience du silence, de la discrétion, de l'intériorité, au temps de faim dont le monde a besoin. Dire aussi oui au temps de choses qui nous font peur. On a peur du silence, on a peur de la discrétion, on a peur de l'intériorité. Nous voici devenus sujets au spectaculaire, à la publicité. Cet épisode nous rappelle que Dieu n'aime pas la publicité. Et c'est la raison pour laquelle Jésus faisait tout pour inviter au silence les bénéficiaires de ces miracles. Aussi, cher ami, où cherches-tu Dieu? Question intéressante aujourd'hui et à laquelle il faille répondre. Le cherches-tu dans l'ouragan, la tempête, le tremblement de terre, ou le cherches-tu dans le silence de l'horizon, des chapelles, loin des bruits du monde? Qu'est-ce que tu dis de toutes ces campagnes, je veux dire d'évangélisation, à coup de publicité, où le miracle nous est servi à tour de bras? De quel Dieu s'agit-il? Je nous pose la question et le texte légitime ma question à moi comme à nous. Oui, affirmons-le, Dieu est discret, Dieu est silencieux et le silence est la parole de Dieu. Oui, Dieu est au cœur de nos vies, dont intériorité oblige. Vivement que nos familles
retrouve cette grâce où Dieu y injecte le silence pour grandir. On ne peut rien faire sans le silence. On ne peut pas construire une vie dans le bruit, la dispersion. Et beaucoup de nos vies sont des catastrophes aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de silence, il n'y a plus de discrétion, il n'y a plus d'intériorité. Nous sommes des êtres superficiels et par conséquent, nous sommes à l'emploi. Quant au psalmiste, le psalmiste, il nous invite à la paix et à la crainte de Dieu. Encore une aubaine pour nous. Heureux les artisans de paix, on va se rappeler. Et Dieu est le garant de la paix véritable. Le peuple d'Israël sait qu'à part Dieu, personne ne peut lui accorder la paix dont il a besoin. Et idem pour nous aujourd'hui. Si Jésus a été appelé prince de paix, ce n'est pas à tort. Vous comprenez pourquoi la messe qui est la prière par excellence de l'Église s'ouvre avec le souhait de paix et s'achève avec le renvoi encore dans la dynamique de la paix. Puissions-nous justement être des êtres paisibles. Oui, n'ayons pas peur de faire la paix, de la rechercher, de la bâtir. Et un clin d'œil comme ça à tous les artisans de par le monde qui, par crainte de Dieu, par respect de Dieu, sont des artisans de paix. Un chantier qui invite chacun de nous à s'investir, car cela n'est pas donné. Paul, au lendemain de sa rencontre avec Jésus-Christ, va de découverte en découverte et il a mal de ce que ses frères restent aveuglés pour ne pas reconnaître le temps favorable, c'est-à-dire la présence de Jésus au milieu d'eux. Oui, la lettre est un cri de cœur. Comment ne reconnaissez-vous pas celui qui doit venir et qui est là? Si la question est posée ainsi, c'est que Paul reconnaît que le peuple n'a pas encore déclenché la démarche nécessaire, discernement, je vais le dire. Oui, pour reconnaître Jésus dans sa vie. Jésus qui est là, Jésus qui agit, eh bien, il faut que l'Esprit Saint nous pétrisse le discernement, l'exercice aux conséquences spirituelles et humaines indéniables. Oui, nous aussi aujourd'hui, tant personnellement que communautairement, nous ressemblons parfois à ces juifs qui méconnaissent, qui sont aveuglés par bien des choses et ne reconnaissent pas Jésus au milieu. L'évangile, une autre épiphanie de Jésus, une autre manifestation de sa Seigneurie. Oui, Jésus est le maître de la nature. Quelqu'un dirait des éléments du monde. Il a la main mise. Il a le primat sur la mer, sur le vent. Et dans la perspective juive, la mer est le lieu qui symbolise les forces négatives des ténèbres, dont Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Très bonne nouvelle pour nous. Et dans cet évangile, on a encore un exorcisme de la peur. N'ayez pas peur, dit Jésus. On se rappelle désormais célèbre. C'est de Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Aussi, dans l'évangile, Jésus nous invite à faire un exode, un passage de la peur à la confiance, du doute à la foi, si l'on veut rester collé au texte, et à grandir dans celle-ci aussi derrière. Quelles sont les peurs qui t'habitent? Tu as peur de quoi autour de toi? Tu as peur de quoi à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui cause ces peurs qui te paralysent? Et comment tu penses sortir de cette paralysie? Jésus te rappelle qu'il est le seul qui puisse te guérir. Oui, avouons que la peur nous fait faire parfois des choses dont on regrette. La peur nous pousse généralement dans les bras du démon. Parce qu'on a peur, on va se blinder. Parce qu'on a peur, on va se laver au village. Parce qu'on a peur, on va vouloir se protéger. Les protections humaines sont inutiles, il faut le dire. Si Jésus marche sur la mer, c'est qu'il a vaincu le monde.
Il est maître des éléments. Aussi, en ces temps où l'on nous propose une litanie de Seigneur, Matthieu nous invite à ne pas décoller notre regard sur Jésus-Christ. Oui, au cœur de nos doutes, au cœur de nos angoisses, de nos crises, il est là. Et il nous dit, avec la voix qui est la sienne, elle est discrète, elle est très 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 personnelle. Mais il faut faire beaucoup de silence pour l'écouter. N'aie pas peur. Viens. Aussi mon frère, ma soeur, aurons-nous le courage de faire le pas. Mais surtout, de lui demeurer fidèle. Évoquons ici cette préoccupation de Pierre, en lien avec la foi à laquelle le Seigneur nous invite. Luc 17, verset 5. Seigneur, augmente en nous la foi. Belle prière en ce dimanche. Foi en toi-même, foi en les autres, foi en Dieu. Comment ne pas nous séparer sur cette mise en garde du Seigneur? En Luc 18, verset 8. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Eh bien, soyons de ceux-là qui répondent oui. Seigneur, tu trouveras la foi, tu nous trouveras présents, tu nous trouveras fidèles, tu nous trouveras à l'œuvre. Jamais on ne te trahira, jamais on ne t'abandonnera, jamais nous n'irons ailleurs. Que Dieu nous bénisse, bénisse la semaine et retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, j'ai souhaité à chacun une heureuse fête de l'Assomption de la Vierge Marie, avec toutes les grâces que le Seigneur, à travers cette fête, voudra déverser dans nos familles, dans nos communautés, nos églises, dans notre pays, dans le monde et dans le cœur de chacun de nous. Bye bye.